tous. On va aujourd'hui, Bezrat Hashem, continuer sur la marloquette sur laquelle débattent Bet Shammai et Bet Hillel, à savoir dans quelle position lit-on le schéma du matin, du soir. Donc, je répète en quelques mots, d'après Bet Hillel, quelle que soit la position dans laquelle je suis, je peux lire le Kriyat Shema aussi bien du matin que du soir, allongé, assis, debout, peu importe. D'après Bet Shammai, ils apprennent de Ufshor Becha Ufkumecha. Ufshor Becha, ça veut dire que le Kriyat Shema du soir doit être dans une position allongée, enfin penchée, et Ufkumecha, le Kriyat Shema du matin, doit être dans la position redressée, debout, d'accord? Et là-dessus, on va Bezrat Hashem étudier Rabbi Akiva Eger. Rabbi Akiva Eger rapporte la tchouva du Rama. Le Rama, lui, il dit la chose suivante. Donc on a une marloquette Bet Shammai et Bet Hillel. Vous savez très bien que on tranche la halakha comme selon l'opinion de Bet Hillel. Maintenant, a priori, il y a une question. C'est la question que pose le Rama. On a une autre Gemara dans Masechet Brachot qui nous rapporte une autre marloquette entre Bet Shammai et Bet Hillel. La marloquette parle de la chose suivante, de quelqu'un qui a pris son repas. Il a oublié de faire Birkat Hamazon et il s'en est allé. Qu'est-ce qu'il doit faire? Comment il doit réagir? Il est parti maintenant. D'après Bet Hillel, bon, t'es parti, c'était une erreur. Par erreur, bien entendu. On parle que Béchogeg. Par erreur, il est parti. Il nous dit, Bet Hillel, écoute, étant donné que c'était une erreur, alors à ce moment-là, où tu te trouves, tu t'installes et tu fais Birkat Hamazon. Alors que eux, Bet Shammai, nous disent, non. C'était une erreur, peu importe. Il faut que tu retournes à l'endroit initial où tu as pris ton repas et là-bas, tu fais le Birkat Hamazon. Marloquette Bet Shammai et Bet Hillel. Maintenant, entre parenthèses, la Gemara nous dit que au cas où la personne en question, elle a agi bémézid, ça veut dire qu'en vérité, elle savait très bien qu'elle n'avait pas fait Birkat Hamazon, et malgré tout, elle a pas pris en considération, elle est partie, elle a dit je ferai Birkat autre part. D'après tout le monde, aussi bien Bet Shammai que Bet Hillel, il faudra retourner à l'endroit initial, où il a pris son repas. Maintenant, la Gemara rapporte une histoire. En fait, deux histoires différentes. Elle nous est, en vérité, l'histoire qui nous intéresse, c'est la première. C'est celle que je vais vous raconter maintenant. On parle d'un élève qui a pris son repas. Et par erreur, il est parti, il s'est déplacé. Et voilà qu'il se souvient, waouh, j'ai oublié de faire Birkat Hamazon. Maintenant, d'après Bet Hillel, aucun problème. D'ailleurs, on tranche la halakha comme Bet Hillel. D'après Bet Hillel, il aurait dû s'installer sur place et faire Birkat. Non. Il a préféré être mahmir, être plus strict, retourner à l'endroit initial, donc rebrousser chemin, et faire Birkat. Et voilà que la Gemara nous dit, vous savez pas ce qui lui est arrivé, ni plus ni moins que sur le chemin ou sur place, à l'endroit où il a pris son repas. La Gemara ne nous raconte pas où ça s'est passé, mais en tout cas, il a trouvé une bourse par terre pleine d'argent. Waouh! Donc là, a priori, Akadosh Baruch Hu lui a fait un petit clin d'œil, lui a dit, écoute, ce que tu as fait, c'est bien. Donc le Rama, en vérité, voilà sa question. C'est de dire, on peut se trouver face à une marloquette Bet Shammai et Bet Hillel. La halakha, on la tranche comme Bet Hillel. Mais si, admettons, moi, je veux être mahmir, et je veux quand même faire Bet Shammai. Donc, Bet Shammai, admettons, d'ailleurs, de manière générale, quand il y a une marloquette Bet Shammai et Bet Hillel, en général, Bet Shammai sont plus stricts, et Bet Hillel sont plus indulgents, plus cool. Bet Shammai sont mahmir et Bet Hillel sont mekel. Maintenant, moi, admettons, je veux être plus strict et faire comme Bet Shammai. Est-ce que j'ai le droit, oui ou non? Alors, a priori, vu l'histoire que je vous ai rapportée, la Gemara nous dit que oui. La preuve, c'est que dans l'histoire là-bas qui s'est produite, la personne en question qui a préféré être plus strict et rebrousser chemin, il a une récompense divine. Hachem lui a mis sur son chemin une bourse d'argent. Donc a priori, on a l'impression de dire que c'est une bonne chose que de faire comme Bet Shammai. Et là-dessus, donc je vous lis dans le texte le Rama. Donc le Rabbi Akiva Eger cite le Rama.
Katav, il a écrit le Rama. Chez En Lakshod, ne te pose pas la question. Meha deita sauf Perekret. Sur ce qui est écrit à la fin du Perekret, c'est Dafnun Gimel Amoudbet, si vous voulez savoir, dans Masechet Brachot. Concernant celui qui a pris son repas, Be'achal ve'shachar, et qu'il a oublié de faire birkat, Velo berech, donc il a oublié et il n'a pas fait sa bracha, il n'a pas fait son birkat. Dechad avid beshogeg kebet shamay. Et il y en a un donc, le fameux élève dont je vous ai parlé. Donc c'était une erreur, c'était un shogeg, il n'a pas fait exprès. Et il a dit non, bien que Beth Hillel permette que je fasse mon birkat Amazon où je me trouve, non, moi je vais être plus strict. Et il a préféré faire comme Ben Shammai, et voilà que VHK Harneki de Dahava, il a trouvé une bourse pleine de pièces d'or. Des Shammainan Mine. Maintenant, a priori, qu'est-ce qu'on apprend de cette histoire? Des Yesh L'Achmir qui est Ben Shammai, que c'est une bonne chose, que d'être plus strict. Comme Ben Shammai, ça veut dire bien entendu, la halakha, elle est comme Beth Hillel. Mais c'est mieux, c'est un plus, que de faire comme Ben Shammai. Alors il nous dit le Rama, attention, ne pose pas de questions, c'est-à-dire ne tire pas de conclusion de cette histoire-là qui est rapportée dans la Gemara. Pourquoi? Des Yesh Lomar, car il y a lieu de dire Dafka bedavar she'en boku laklal, que c'est vrai qu'on peut faire comme Ben Shammai, être mahmir comme Ben Shammai, mais uniquement si cela ne nous amène aucunement à être que cela ne nous amène aucunement à une quelconque indulgence. Il explique. Aval, mais par contre, il va expliquer plus tard. Aval, par contre, bemakom, sheyesh ktsat kula. Par contre, si je vais être plus strict comme Bet Shammai, mais que cela va amener à ktsat kula, même à une petite indulgence. Kegon, alors justement, là il nous donne un exemple. Kegon, Lishka velikrod kriyat shema. Par exemple, moi je suis assis. On est le soir, c'est l'heure du kriyat shema. D'après Beth Hillel, tel quel, je peux lire le schéma. Maintenant moi je vais dire, écoute, moi je vais être mahmir comme Bet Shammai. Et donc ce que je vais faire, c'est, je vais m'allonger, je vais me pencher. Là-dessus il nous dit, on ne peut pas apprendre de l'histoire qu'ici, ça serait bien d'être mahmir, d'être strict et de s'allonger, de se pencher. Pourquoi? Il dit Deu yoter derer kavod. Deu yoter derer kavod. Il nous dit le Rama, parce qu'en vérité, comparez celui qui lit le schéma alors qu'il est dressé sur sa chaise, et le schéma du soir, et celui qui lirait le schéma allongé, penché. Il dit, qu'est-ce que vous en pensez? Il dit, mais c'est sûr que de faire le schéma alors que je suis dressé sur mon siège, c'est une position beaucoup plus respectueuse. Des ouyoter derer kavod. Et là, seulement, il dit, des yotse gamken beshriva le betier. Il dit, maintenant, malgré tout, je suis pas en train de remettre en question le fait que si je suis allongé ou si je suis penché, que je ne suis pas quitte. Bien entendu que je suis quitte. Vu que la halakha, elle est comme Beth Hillel et que Beth Hillel tolère que je fasse le schéma allongé ou penché. Et d'après Beth Shammai, Dafka Beshriva, et d'après Beth Shammai, le kriyat shema du soir, il faut Dafka, spécifiquement, qui se passe allongé ou penché. Alors il dit, dans ce cas-là, il ne faudra surtout pas, sous prétexte que je veuille être mahmir, ne surtout pas faire comme Beth Shammai. Pourquoi? Parce que toi, tu vas vouloir être mahmir, être plus strict, et faire l'effort de s'allonger alors que déjà tu es en bonne position. Non, je vais quand même faire l'effort, je vais faire l'effort de m'allonger. Ah, il te dit, c'est vrai qu'a priori on serait tenté de dire, waouh, il est mahmir, kol hakavod, vraiment, il fait des efforts pour faire même comme Beth Shammai. Nous dit le Rama, non. Pourquoi? Il te dit parce que finalement, au final, d'être allongé et de faire le kriyat shema, même si c'est toléré d'après Beth Hillel, mais la position en elle-même, elle est moins respectueuse. Donc il dit dans un cas pareil, il ne faudra nullement faire comme Beth Shammai, même sous prétexte de vouloir être mahmir. Voilà les propos du Rama.
Le Rabbi Akiva Eger rapporte les propos du Rama. Seulement, hein, Rabbi Akiva Eger pose une question contre le Rama. Il dit, ou le Fizé, il dit, ok, alors, si j'ai bien compris ce que tu nous enseignes le Rama, d'après cela, Yehe ou le Fizé, Yehe Adin, ce qui sortirait, la halakha qui sortirait d'ici, c'est que, des Bekriyat Shema Shel Shachrit, concernant le Kriyat Shema du matin, Mutar le Achmir, Kebet Shamay, la Amod Velikrot, à ce moment-là, il sera toléré d'être plus strict et de suivre l'opinion de Bet Shammai. Et de lire donc Velikrot Kriyat Shema, donc de se dresser et de lire le Kriyat Shema. Pourquoi? Parce que si j'étais, admettons, dans une position allongée, d'après Bet Hillel, je peux faire le schéma du matin dans cette position? Oui. Mais moi je dis non, je veux faire même comme Bet Shammai, je vais être plus strict. Donc je vais me redresser. Là-dessus, il dit, Rabbi Akiva Eger, d'après ce que tu nous as appris, toi, le Rama, dans ce cas-là, ça sera permis de faire cela. Pourquoi? Mais parce que de passer à une position allongée, à une position à me redresser, c'est mieux de faire quoi? De faire le Kriyat Shema alors que je suis dressé, assis, ou que je suis allongé? C'est sûr que c'est mieux. C'est une position beaucoup plus respectueuse. Donc, dans ce cas-là, toi, le Rama, tu tolérerais que durant le Kriyat Shema du matin, si je suis allongé, je suis pas obligé de me redresser, mais c'est mieux de se redresser et de faire comme Bet Shammai. Pourquoi? Parce que d'un côté, je suis mahmir comme Bet Shammai, et d'un autre côté, je ne perds en rien, je ne suis indulgent en rien. Pourquoi? Parce que je suis passé d'une position allongée à une position assise qui est une position beaucoup plus respectueuse. Bon, jusque-là, jusqu'ici, c'est-à-dire Rabbi Akiva Eger, il ne fait que déduire des propos du Rama, mais pour l'instant, il n'y a pas de question. Oui, peut-être que le Rama est d'accord avec cela. D'accord? Seulement, il dit Rabbi Akiva Eger, seulement, il y a un petit problème. C'est quoi le problème? Veze delo kepsak shulchan aour siman samer gimel seif bet. Il dit seulement, ouvre le shulchan aour, et tu vas voir que Rabbi Yosef Karo nous dit que des gammes baisées, même concernant le cas que on vient de citer, qu'on vient d'expliquer à l'instant. Mikre avariana, celui qui ferait la chose suivante, serait, on pourrait lui donner on pourrait l'appeler avariana, un transgresseur. Ça s'appelle que tu as transgressé. Donc il dit, écoute, d'après ce que tu nous dis, le Rama, tout est beau, tout est magnifique, tout est logique. Tant que je vais être marmire, mais que je n'empiète pas sur un quelconque point de la halakha, il n'y a pas de problème. Sois marmire, fais comme Bet Shammai. Donc il nous dit, Rabbi Akiva Eger, donc le matin, si j'étais allongé, je pourrais être marmire comme Bet Shammai. Seulement il nous dit, seulement le Shulchan Aruch nous dit que celui qui ferait ça, qui était allongé le matin, et qui se redresse pour faire le schéma et pour s'acquitter même d'après Bet Shammai, c'est un varian. Il a transgressé la halakha. Donc il dit, donc ça va pas. Ce que tu dis, ça va pas. Ou Behemet, il dit Rabbi Akiva Eger, et la vérité, c'est que quoi? C'est que Nifleti, je suis émerveillé, mais pas dans le sens positif, dans le sens négatif du terme. C'est-à-dire, je suis étonné. Al-Ma'or enenu, sur la lumière de nos yeux, celui qui nous éclaire, le Rama. Chez Loevi Divra Roche, il dit, je suis complètement étonné. Pourquoi le Rama lui-même n'a pas rapporté les propos de Rabbeinu Asher le Roche? Be'aïd et Achal concernant celui qui a mangé, qui a pris un repas, qui a oublié, qui est parti et qui a été marmire et qui a voulu revenir et qui a trouvé une bourse d'or. Là-bas sur place, le Roche nous dit la chose suivante. Chez Katav Lehedia, le Roche a écrit explicitement Deafilu betilel modou, dans ce cas-là, dans cette marloquette-là, même Bet Hillel sont d'accord avec Bet Shammai, chez Tov Yoter la Sotke Bet Shammai, qu'en vérité, c'est mieux que de faire comme Bet Shammai. Et là seulement, excusez-moi, et là seulement, Delo Idrihu Chachamim. Seulement, Chachamim, c'est-à-dire Bet Hillel, dans le contexte, n'ont pas voulu nous embêter, nous fatiguer, nous dire écoute, t'as oublié, t'es parti, retourne. Donc en vérité, écoutez bien ce que nous dit Rabbeinu Asher. Le Roche, il nous dit, on a une marloquette. Est-ce que celui qui a oublié
de faire son Birkat Amazon à l'endroit où il a pris son repas et il est parti, qu'est-ce qu'il doit faire? Alors on a dit qu'il y avait deux opinions. Beth Hillel nous dit c'est pas grave, fais le Birkat Amazon où tu te trouves. Et Beth Shammai il dit n'en est pas question. Tu retournes à l'endroit initial, tu rebrousses chemin, tu retournes à l'endroit initial et là-bas seulement tu peux faire Birkat. Nous dit Rabbeinu Asher, il dit en vérité, hein, c'est vrai qu'il y a de marloquette ici, mais il dit mais en vérité, Beth Hillel est d'accord avec Beth Shammai que l'idéal c'est de retourner à l'endroit où j'ai pris mon repas. Sauf que Beth Hillel nous disent, tu sais quoi, c'est pas grave, c'est pas la peine, tu vas pas rebrousser chemin, retourner, maintenant tu t'es éloigné, t'es pas à côté, c'est pas la peine. Mais en vérité, Beth Hillel est d'accord avec Beth Shammai que ça c'est la situation idéale, c'est la chose idéale à faire. Donc en vérité, Rabbeinu Asher, qu'est-ce qu'il est en train de nous dire? Il est en train de nous dire, donc en vérité, Beth Hillel à la rigueur, il nous dirait, tu sais quoi, c'est pas la peine de retourner, mais si tu retournes, c'est le mieux que tu puisses faire. Donc en vérité, d'après cette explication, l'interprétation de Rabbeinu Asher, je comprends que dans ce cas, pas qu'on soit obligé, mais que c'est mieux que de retourner de faire comme Beth Shammai. Pourquoi? Mais parce que même Beth Hillel sont d'accord que c'est mieux. Sauf que Beth Hillel n'ont pas voulu nous embêter. Alors que dans une autre marloquette, par exemple la marloquette de Kriyat Shema, alors je vous lis dans les mots. Imken, nous dit le Rabbi Akiva Eger, si c'est comme cela, Mimeila, automatiquement, Lokashiamide, il n'y a aucune difficulté entre le cas qu'a rapporté la Gemara avec celui qui a fait comme Beth Shammai et qui a trouvé de l'argent, et de manière générale à ce que on n'est pas censé suivre l'opinion, être marmir et suivre l'opinion de Beth Shammai. Pourquoi? Deatam rachai lachmir ke Beth Shammai. Parce que dans le cas du Birkat Amazon, on a tout à fait le droit d'être marmir, d'être plus strict comme Beth Shammai. Pourquoi? Parce que Beth Hillel est d'accord qu'on le fasse. Beth Hillel est d'accord que c'est mieux de faire comme Beth Shammai. Kevan de Beth Hillel gam ken tov yoter lasot ken. Machen ken acha. Ce qui n'est pas le cas ici ou dans une autre marloquette, Beth Shammai, Beth Hillel. Machen kenacha, ce qui n'est pas le cas ici, Bekriyat Shema, concernant le Kriyat Shema, aussi bien ben des shachrit, ben des harvit, aussi bien du matin que du soir. En shum ma'aliata, il n'y a aucun plus, aucun mieux. Les Beth Hillel, im machmir ke Beth Shammai, c'est-à-dire dans une autre marloquette, Beth Hillel ne nous dira pas, tu sais quoi, le Kriyat Shema du matin, si tu es allongé, c'est mieux de le lire, c'est mieux que tu te redresses comme Beth Shammai. Non, Beth Shammai ne nous dit pas la chose suivante. Ou bien, le Kriyat Shema du soir, tu étais dressé sur ta chaise, c'est mieux que de s'allonger. Non. Beth Hillel ne nous dit pas du tout cela. Pourquoi? Parce qu'il interprète différemment de Beth Shammai les psukim de la Torah. D'accord? Donc il dit, c'est la raison pour laquelle, dans ce style de marloquette, je n'ai pas, même sous prétexte d'être marmir, je n'ai pas à faire comme Beth Shammai. Voilà ce que nous dit Rabbi Akiva Eger sur les propos du Rama. Donc il pose une question qui reste en réponse. Et après il nous dit, maintenant d'après les propos, d'après ce que nous explique le Roche là-bas sur place concernant l'histoire dans Masechet Brachot avec celui qui a trouvé de l'argent, sachant que Beth Hillel en vérité sont d'accord avec Beth Shammai que c'est mieux de retourner. Donc il dit dans ce cas-là la question ne commence même pas. Pourquoi tu nous dis, Rama, oui, j'ai une question et que tu réponds à ta manière et que ta réponse, d'après cela, elle contredit les propos du Shulchan Aruch. Donc il nous dit, Rabbi Akiva Eger, d'après les propos de Rabbeinu Asher du Roche, j'ai plus aucun problème. Maintenant, Bezrat Hashem, on va voir ce que nous dit le Marzor Vitri, qui est un des Rishonim. Il nous dit la chose suivante. Il nous dit, Dehane, ceux-là, il y avait certaines personnes, des Kamukme Mihmarin Adafshayou, qui ont pris sur eux des Khumrot. Ça veut dire, sur certaines halachot, ils veulent se comporter de manière plus stricte. Les Memra, en disant, c'est quoi la Khumra dont il fait référence ici? Des Mekablin Ol Shamaim Ba'amida. C'est-à-dire, quand ils font le Kriyat Shema du matin, ils se lèvent pour faire le Kriyat Shema. Sous prétexte que quoi?
étant donné que je suis en train de prendre sur moi le joug d'Akadosh Baruch Hu, donc je veux être mahmir. C'est vrai que d'après Beth Hillel, je peux être assis, je peux être allongé, je peux être penché, je peux être dans une position, on va dire cool, d'accord? Eux, non, ils ont pris sur eux, non, nous on va être plus strict. Qu'est-ce qu'on va faire? On va se lever pour prendre sur nous le joug d'Akadosh Baruch Hu. Qu'est-ce qu'il nous dit le Marzor Vitri sur ces gens-là? Ta'out hu. Il dit c'est une erreur. Vehediotut, c'est de la simplicité d'esprit. Ou borut, c'est de l'ignorance. Lama leouleishte bouche kuleai. Pourquoi être tellement perturbé? Kvar kaimalan, on a déjà établi que halacha, que Beth Hillel, bechol la Torah kula, concernant toute la Torah. Donc nous dit le Marzor Vitri, dans le même ordre d'idée que Rabbi Akiva Eger et que le Roche, de dire que quoi? Mais jamais de la vie. Quoi, tu vas appeler ça une khumra, être plus strict que de faire comme Beth Shammai? Mais jamais de la vie. On a tranché que la halakha est comme Beth Hillel. Maintenant, c'est vrai que le Marzor Vitri ne parle pas du fameux cas avec celui qui a oublié de faire son birkat Amazon. Il est probable qu'il soit d'accord avec le Roche, à savoir que dans ce cas-là, étant donné que même Beth Hillel sont d'accord que la meilleure manière que de faire son birkat, c'est de rebrousser chemin. C'est fort probable qu'il soit d'accord avec l'opinion de Rabbeinu Asher, ce qu'il a rapporté Rabbi Akiva Eger. Et pour finir, le Hagot Maimoniot, qui dit aussi, d'ailleurs, Dehane des mitrazé des mahmirin anavshayou, ceux qui donnent l'apparence d'être plus stricts, qui sont plus stricts, qui prennent sur eux des chumrot. Les mémars en disant, des mekablin malchut shamaim, qu'ils prennent sur eux le joug d'Akadosh Baruch Hu, donc on parle du Kriyat Shema, Be'amida, position debout, redressé. Taout, lui aussi dit la même chose que le Marzor Vitri. Il dit c'est une erreur, ve'ediotout, c'est de la simplicité d'esprit. Ou borut, c'est de l'ignorance. Ve'shtout, c'est de la bêtise. Ve'en lecha ksilut gdola mizo. Il n'y a pas pire. Ouais, c'est un synonyme de bêtise. Gdola mizo, plus grande que cela. Pourquoi? Des kaimalan, car nous tenons la halacha ke Beth Hillel, des Amré et Beth Hillel qui disent que Korin Kedarkan, le schéma aussi bien du matin que celui du soir, tu le lis dans la position dans laquelle tu te trouves. Voilà pour aujourd'hui. J'espère que j'ai été assez clair. Je vous souhaite une bonne continuation. De la Siyata d'Ishmaya, de l'aide d'Akadosh Baruch Hu. Baruch Adonai Le'olam. Amen ve Amen.